Je me disais qu'il appréciait vraiment sa portion. Il sentait vraiment que c'est un homme qui se place sous l'esprit de Dieu dans l'Église. Pastor George was telling me that he really enjoyed Pastor Paul's portion because you can really sense it's a man that is placing himself under the leading of the Holy Spirit in the church. Ok. Et aujourd'hui, c'est la fête de... Okay, so today is the feast of... Okay. Il y en a qui sont au courant qu'il y a une So some fête. people are aware that there's a holiday today. Qui ne travaille pas demain? Who's not working tomorrow? Ah, vous savez pas pourquoi vous And travaillez you don't know demain? why you're not working? Donc c'est la fête de la Pentecôte. So it's Pentecost. Alors en hébreu, c'est la fête de Shavuot. So in Hebrew, it's the feast of Shavuot. Et ça signifie la fête des semaines. It means the feast of the weeks. Et par contre, Pentecôte, ça signifie 50e, 50 jours. But Pentecost means the 50th day. Après le premier jour après le sabbat de la Pâque. The first day after the Sabbath of Passover. Et on va essayer de voir ce matin un parallèle entre cette fête qui était fêtée par les Hébreux et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. So we'll try to see this morning a parallel between what the Hebrews were celebrating and what we as Christians celebrate. On va tourner ensemble dans le livre des Lévitiques. So we will turn in Leviticus. On va se lever, ça vous dérange pas comme If you ça? can stand up, please. Il fait chaud, on est It's bien, hot. les chaises sont confortables. The chairs are comfy. Hein, et, si j'ai une voix monocorde, je peux vous bercer, vous pouvez dormir. If I speak with a one-tone voice, I even can just be like a lullaby to you. Surtout les Américains qui ont passé toute la journée à la plage hier. Especially the Americans that spend the entire day out in the sun. Avec le soleil et la mer. With sunny and the sea. Ok, verset 15. So verse 15. Lévitique 23. Leviticus chapter 23. J'avais pas donné le I didn't chapitre, give c'est ça? the chapter. Ok. Okay? Très bien. Lévitique 23, verset 15. Chapter 23, verse 15. Peut-être les Américains peuvent le lire. Maybe Americans, you can just read it among yourselves. I'm just going to quote the verses. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous comptez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, Verse 16. et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. On va arrêter là. So it's until verse 17, the end of the verse 17. On va lire dans le livre de Actes, chapitre 2. Now we'll read in Acts chapter 2, Verset 1. verse 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» On va arrêter là. Till the end of verse 8. Vous pouvez vous asseoir, merci. You can sit, please. Donc c'est pendant cette fête des Shavuot, la Pentecôte, So juive.
it is during this celebration of Shavuot in Hebrew, que le, Pentecost, que le Saint-Esprit that the Holy Spirit va venir habiter dans les croyants. will come to dwell in believers. On sait que c'est la naissance de l'Église ce jour-là. We know it's the birth of church at that time. Mais quand on regarde le contexte de cette fête chez les Hébreux, When we are looking at the context of this celebration in Hebrew nation, dans Exode 19, chapitre 19 et chapitre 20, in Exodus chapter 19 and 20, on voit que c'est lors de ce moment-là we can see that it's at that moment, at that celebration, que Dieu a fait le don de la loi. that God À Israël. gave the law to Israel. Alors, ce n'était pas encore la loi mise sur des tablettes, mais c'est la même loi qui va être oralement proclamée par Dieu. So it's not already the tablet stones, but it's going to be the law that is going to be orally and afterward being written on that. Et juste avant que Dieu donne cette loi, il demande à Moïse de préparer, il demande à ce que le peuple soit préparé pour ce moment où il va. C'est la première fois dans l'histoire humaine que ce Dieu qui est au ciel va communiquer de cette façon-là sur la terre. And before giving the law to Israel, God is asking Moses to prepare the nation, because it's the first time in all history that God is speaking to people in such a way. Et donc ils ont 3 jours pour se préparer. So they have 3 days to get prepared. Il fallait qu'ils se purifient, qu'ils se lavent. They had to purify themselves, to wash themselves. Il ne devait pas y avoir de relations sexuelles à ce moment-là aussi, dans les couples. No sexual intercourse between the couples. Et le 3e jour arrive, et là, ils vont rencontrer Dieu en restant au bas du mont Sinaï. And the 3rd day comes, and they will meet God at the bottom of the Mount Sinai. Et là, ils vont entendre la voix de Dieu. And they will hear the voice of God. Une voix qui était comme un bruit de tonnerre. A voice that was like thunder. Et avoir des éclairs. Lightnings. Quelque chose de terrible, en fait. Something terrible. Et là, Dieu déroule toute la loi. And God is unraveling the entire law. Et les Israélites sont tellement terrifiés. And the Israelites are so terrified. Dans le chapitre 20, on voit qu'ils vont dire à Moïse, « Et c'est toi qui vas monter à la montagne à notre place. » We can see they're so terrified that in chapter 20, they're going to say to Moses, hey, it's you will be the one going to the mountain. Parce qu'eux, ils étaient effrayés, quoi. Because they were frightened. Et vous savez, Moïse va monter sur cette montagne. And you know that Moses will climb this mountain. Et au bout de 40 jours, il va redescendre avec les tables. And after 40 days, he will come back with the tablet stones. Et comme il passait sa ceinture noire de karaté, il va les briser à ce jour-là. And because he was a pro in martial art, he will break them that day. Donc, et vous savez, ce jour-là, pourquoi? Parce que quand ils redescendent la montagne, non pas à cheval, mais à pied. Because you know, like when he came down this mountain, he came. You know what happened at that time? Sorry, Ivan. I do some jokes, so it's difficult to translate it. But, et le peuple comme le peuple ne voulait pas, enfin, au bout de 40 jours, c'est long, ils ont cru qu'ils ne verraient plus Moïse. So 40 days is a long time. So after that time, the people thought they will never see Moses again. Et vous savez, ils vont faire un veau d'or, ils vont être dans l'idolâtrie. So they will carve a golden calf and they will be in idolatry. Et Moïse va voir ça. And Moses will see that. Et il avait les tables de pierre dans les mains. He had the 10 commandments in his hands. Il va les briser avec la tête. He will break them with his head. Ma translation. C'est ma traduction. That's my translation. Ah, c'est pas vrai, c'est une blague. It's not true, it's a joke, it's a joke. Mais, et ce jour-là, And on that day, 3000 personnes vont mourir. 3,000 people will die. Incroyable. Unbelievable. Par contre, dans Actes chapitre 2, However, in Acts chapter 2, une voix va se faire entendre, a voice will be heard, qui va être matérialisée par
ces langues de feu. And it will be manifested through these tongues of fire. Et elles vont venir sur ces croyants-là, qui, eux, s'étaient préparés pendant plusieurs jours dans la chambre haute. And these tongues will come on the believers that were preparing themselves for days in this room. Et là, il n'y a plus de terreur. And now you don't have frightened people. Il n'y a pas de voix terrifiante, You don't have a frightening voice that you can hear, mais sont une voix, une parole personnelle qui va se faire entendre. but you can hear a voice, a personal word. Chacun qui venait pour la fête de la Pentecôte va entendre dans sa propre dialecte maternel l'appel de Dieu. Each and every one of the people that came for Pentecost will hear the voice of God in his mother tongue. Et ce jour-là, il n'y aura pas 3000 personnes qui vont mourir, mais 3000 personnes qui vont se convertir. And on that day, you won't have 3,000 people that will die, but you will have 3,000 people that will be converted. Et ça, c'est extraordinaire. And that is extraordinary. Et c'est de cette fête-là que nous sommes tous issus aujourd'hui. And we are the fruits of this celebration. C'est intéressant de voir qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir And it's interesting to see that we cannot project ourselves in the future si on ne connaît pas notre origine de départ. without knowing about our roots. Et cette fête, c'est se rappeler de comment Dieu nous a façonnés en tant que croyants, mais en tant qu'Église aussi. And this celebration is about remembering ourselves, to remind ourselves how God created us and carved us as a believer, but as a church, as the church. Parce que si on oublie notre origine, Because if we forget where we're coming from, on va passer notre vie à essayer de raconter une histoire. we will spend our life to try to tell a story. Peut-être notre passé va raconter notre origine. Maybe our past will explain where we came from, Mon éducation, my education, le pays d'où je viens, the country I'm from, l'environnement social où je suis né, the social environment in which I was placed when I, ce que les gens peut-être m'ont fait, les blessures, maybe what people did to me, wounds, ce que j'aurais voulu faire que je n'ai pas eu le courage de faire. what would I have wanted to do and maybe I didn't do. Toutes ces choses qui font notre histoire personnelle. All these things that are making our personal history. Mais à la Pentecôte, But at Pentecost, Dieu a écrit une nouvelle genèse pour notre vie, une nouvelle histoire. God wrote a new Genesis for our story, a new story. Et cette nouvelle histoire commence par cette voix qui se fait entendre. And this new story begins with this voice that we can hear. Non plus une voix de jugement, Not a judgmental voice anymore. non plus une voix qui parlait d'une alliance, d'un contrat que Dieu faisait avec son peuple, qui était conditionné à ce que le peuple devait faire ou ne pas faire. Nor a voice that was stating a contract, an alliance that the people had to do in exchange of a relationship with God, as the law of Israel was, in a sense. Mais c'était une voix basée sur un contrat que le Père avait déjà accompli ou façonné avec le Fils. But it was a voice based on a contract that God the Father already accomplished with the Son. Plus de sacrifices à amener. No more sacrifices to bring. Plus d'efforts personnels à faire pour éviter le jugement de Dieu. No more personal strive in order to make something to avoid the judgment of God. Car le jugement était déjà tombé sur le Fils. Because the judgment came upon the Son. Et là, Dieu vient manifester sa voix. And here God comes to manifest his voice. Encore, comme on l'a dit, cette voix personnelle. As we said, this personal voice. Cette voix qui vient chercher tous ces gens qui étaient rassemblés. This voice that comes for all these people gathered. Eux, ils étaient rassemblés pour pratiquer leur tradition, leur religion, They were gathered to practice their religion, their tradition. mais ils ne savaient pas qu'ils allaient découvrir une relation personnelle avec ce Dieu. But they didn't know they were about to discover a personal relationship with this God. Et des fois, on peut venir à l'église aussi.
And sometimes we can come at church, comme ces Juifs se rassemblaient à Jérusalem. like these Jews were gathering in Jerusalem. Et on peut le faire un peu de façon religieuse, traditionnelle. And we can do that in a religious, traditional kind of way. Mais quand on le fait de cette façon-là, quelle voix nous entendons? But when we are coming in that attitude, what voice are we hearing? Est-ce qu'on entend une voix de la part de Dieu qui nous donne des conditions? Is it a voice that we hear from God that is giving us conditions? Ou on entend la voix de Dieu qui dit « tout est accompli ». Or are we hearing the voice of God that says, it is finished? Et ce que j'aime à la Pentecôte, c'est que les langues qui vont se faire entendre. And what I love about Pentecost is the voices that will be heard. Elles vont se faire entendre pour se faire comprendre. They will be heard to be understood. Et vous savez, quand Dieu nous parle, And you know, when God speaks to il us, sait parler notre langue. He knows how to speak our language. Mais alors certains parlent américain, Okay, so some people are speaking American, mais nous qui parlons tous français, and all of us that speaks French. mais Dieu sait venir nous parler de façon unique les uns aux autres. God knows how to speak to us in a unique, personal way. Parce que même si on parle la même langue, Because even if we are speaking the same language, on n'a pas la même histoire, we don't have the same history, on ne combat pas les mêmes batailles, we are not fighting the same battles, on n'a pas les mêmes blessures, we don't have the same wounds, on n'a pas les mêmes questionnements, we don't have the same questions in our mind, on n'a pas les mêmes attentes, we don't have the same expectations. peut-être on n'a pas la même culpabilité, Maybe we don't have the same guilt. peut-être on n'est pas au même niveau au niveau de l'identité. Maybe we are not at the same place in our identity. Mais quand Dieu vient parler, But when God comes to speak, il va savoir trouver le cœur, le chemin du cœur de cet homme. He will know how to find the way to the heart of this man. Il sait comment trouver le chemin pour parler au cœur de cet homme-là. He knows how to find the way to talk to the heart of this man. Et il sait comment trouver le chemin pour parler à ton cœur. And He knows how to find the way to speak to your heart. Vous savez, des fois, dans ce que l'on vit, You know, at times when we experience things, on a l'impression qu'on parle une langue étrangère avec tous les gens qui sont autour de nous. it feels like we're speaking a foreign language with everyone around us. Même les gens de notre famille, même les gens qui nous aiment, Even people from our family, our loved ones, même les gens de l'Église. even people from the church. On est seuls. We are alone. Mais il y a eu une Pentecôte, But there was a Pentecost, une langue qui vient de la part de Dieu, a tongue that comes from God, qui sait trouver le chemin de mon cœur. that knows how to find the way to my heart. Et il te dit, tout est accompli. And it will say to you, it is finished. Et vous savez, c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, pour cette fête-là, And you know, it's really interesting because in the Old Covenant, for this celebration, il fallait apporter plusieurs choses. you had to bring many things. Tu devais apporter des sacrifices, des animaux. You had to bring sacrifices. Tu devais apporter aussi 2 pains You had to bring also 2 bread, cuits avec du levain. baked with leaven. En tout cas, il fallait apporter plein de choses. But you had to bring a lot of things. Mais dans Acte 2, But in Acts chapter 2, Dieu révèle tout ce que lui a choisi d'apporter pour ceux qui allaient écouter. God shows what He brought to everyone that was willing to listen. Le sacrifice, c'est lui qui l'a apporté. The sacrifice, He is the one purveying. Les offrandes, c'est lui qui les a apportées. Offerings, He brought them. La voix qui se fait entendre, qui se fait comprendre, c'est lui qui l'apporte. The voice that could be heard and be understood, He brought it. L'Esprit Saint qui vient habiter dans le cœur des croyants, c'est Dieu qui l'apporte. The Holy Spirit that dwells in the believers, God is the one bringing Him. La vie éternelle, c'est Dieu qui l'apporte. The eternal life, God is the one bringing it. La nouvelle identité, c'est Dieu qui l'apporte. The new identity, God is the one bringing it. Un nouveau sens pour ta vie, c'est Dieu qui l'apporte. A new meaning for your life, God is bringing it. La provision pour pouvoir le vivre, c'est Dieu qui l'apporte. The provision to live this new meaning, the new purpose for your life, God is bringing it. Dieu apporte tout. God is bringing everything. C'est extraordinaire. It's extraordinary. C'est la Pentecôte. It's Pentecost. C'était aussi la fête des moissons. C'était à la Pentecôte, chez les Hébreux, Pentecost for Hebrews, ils amenaient la première gerbe de la moisson. they were bringing the first harvest. Et cette première gerbe allait représenter toutes les autres qui allaient être récoltées. And this first sheaf was representing all the things that will
that would be brought after that. Ce jour-là, quand toutes ces personnes ont reçu l'Esprit Saint, On that day, when all these people received the Holy Spirit, ce n'est pas simplement eux qui ont reçu, it's not merely them that received, mais eux représentaient ce que nous allions recevoir. but they were representing what we would receive. C'est quand même extraordinaire. It's so amazing, Extraordinaire. so amazing. Et on voit combien Dieu les a gardés, comment Dieu s'est occupé d'eux, comment Dieu les a bénis, comment Dieu les a unis, comment Dieu a changé la face de l'humanité. And we can see how God took care of them, how God kept them, how God blessed them, and how God, through them, changed the entire humanity. Et c'est le même esprit qu'on a reçu. And that's the same spirit we received. Et c'est par le même esprit que Dieu veut prendre soin de ta vie et t'utiliser pour changer ta vie immédiate, mais aussi, pourquoi pas, le monde. And it's the same spirit that God wants to use in you to keep you, to bless you, and maybe to use you for changing, first of all, your life, but maybe also the world around you. Vous savez, on peut passer notre temps à faire des listes de tout ce qu'on n'a pas. You know, we can spend all our time just making a list of everything we don't have. Tout ce qu'on a demandé à Dieu et qu'on n'a pas reçu. Everything we asked God for and He didn't give it to us. Mais pourquoi pas faire la liste de tout ce que Dieu nous a déjà donné? But why not making a list of everything God already gave us? Si tu es occupé avec ce que Dieu t'a déjà donné, If you're busy with what God gave you already, Dieu va utiliser ta vie pour changer celle des autres. God will use your life to transform others' lives. Il n'y a pas de plus belle vie que d'être utilisé pour révéler ce Dieu qui change la vie des autres. There's no more beautiful life than to have a life that God is using to change others. Et entre parenthèses, quand on ne vit pas de cette façon-là en tant que chrétien, And sidebar, when we are not living like that as Christians, on va toujours vivre avec un vide qu'on ne pourra jamais remplir. we will always live with a void in ourselves that we cannot fill. Parce que nous sommes, nous sommes façonnés par Dieu Because we are designed by God de vivre comme ça. to live in that way. Et on peut voir combien de chrétiens souffrent And we can see so many Christians suffering parce qu'ils courent après les choses qui apparemment pourraient les remplir, because they are running after things that would apparently fill them. des rêves, des idées. Dreams, ideas. On veut tous se créer une raison d'être, une raison de vivre. We all want for ourselves to create a reason, a purpose to live. Mais quand tu ne vis pas fondamentalement pour la raison dont Dieu t'a créé en Jésus-Christ, tu ne seras jamais satisfait. But when you are not living in the reason God chose for you to exist in Christ, Donc tu vas te battre contre Dieu, you will suffer and you will fight against God, mais Dieu va te résister but God will resist you parce qu'il t'aime. because He loves you. La Pentecôte, Pentecost. wow, Wow. la voix de Dieu. Love of God. Depuis combien de temps tu n'as pas entendu la voix de Dieu te parler? How long has it been since you last heard the voice of God speaking to you? Des fois, les gens viennent me voir en posant des questions. Sometimes people come to see me and asking questions, Et ils veulent que j'explique certaines choses. and they want me to explain certain things, Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas. but there are things that cannot be explained. C'est le cœur qui doit entendre The heart needs to listen, ce que la voix de Dieu veut dire. what the voice of God wants to say. Quand Dieu parle, When God speaks, toute la liste qui fait que peut-être on peut vivre dans la culpabilité, all the lists that are making me maybe live in guilt, est effacée en un instant. it's erased in 1 second. Et les gens pensent qu'il faut faire des thérapies. And people think they have to go through therapy. Il faut parler, il faut dire tout ce que j'ai sur mon cœur. You have to talk, you have to say everything that's on your heart. Si je vous dis tout ce qu'il y a dans mon cœur, If I'm telling you everything that's on my heart, wow, vous ne me verrez pas de la même façon. wow, you won't see me the same way.
Par contre, Dieu, lui, il parle de son cœur. However, God is speaking about his heart. Et c'est extraordinaire, donc, et il devait amener donc, ces 2 pains cuits avec du levain. And so it's amazing. They had to bring those 2 breads baked with leaven. C'est la seule offrande de l'Ancien Testament That's the only offering in the Old Covenant où il y a du levain. where you have leaven in it. Parce que le levain, ça parle de la corruption. Because leaven is usually talking about corruption. Ça peut parler de l'orgueil, ça peut parler du péché, ça peut parler de plein de choses. It can talk about pride. It can symbolize also sin. Donc pourquoi amener ces 2 pains le jour de la Pentecôte? So why bringing these 2 breads on Pentecost? Entre parenthèses, le pain, ça vous rappelle pas quelque chose? By the way, bread, doesn't it remind you of something? Parlez avec votre voisin. Talk with your neighbor. Ça parle de quoi, le pain? What is bread talking about? What does it symbolize? Ça te dit quelque chose, le pain? Exactement. La Sainte Seine. C'est ça. Hein? Le vin, c'est quelle que soit la personne. Ouais. Alors, les 2 pains, c'est un pain qui représente les Juifs et l'autre pain qui parle de toutes les autres nations. Mais le levain, ça parle du fait que Dieu, dans son plan, il a choisi de façonner ce pain. OK. Okay. Je suis sûr que vous avez la bonne réponse. I'm certain you have the right answer. À la Sainte Seine, Jésus At communion, va briser le pain. Jesus will break the bread. Donc, les 2 pains, un pain représente Israël So the 2 breads, one bread is about Israel, et l'autre pain représente les nations. and the second one is representing the nations. Mais pourquoi du levain dans ce pain? But why leaven in the bread? Mais dans son plan parfait, In his perfect plan, Dieu a choisi de faire cette nouvelle entité God chose to create this new entity malgré la corruption, malgré le péché, malgré la faiblesse. in spite of corruption, in spite of sin, in spite of weakness. Donc Dieu, dans son plan parfait, So God, in his perfect plan, il t'a inclus dans ce nouveau corps he included you in this new body, malgré ta faiblesse, despite your weakness, malgré tes péchés, despite your sins, malgré tes mauvaises décisions. despite your bad decisions. C'est pas extraordinaire? Isn't that amazing? Et on est cuits ensemble. And we are baked with each other. Est-ce que tu as déjà essayé d'enlever la farine ou l'eau d'un pain qui est déjà cuit? Have you ever tried to remove water or flour from an already cooked bread? C'est impossible. It's impossible. Ah, il est un. It's one. Et ça n'empêche pas le plan de Dieu de s'accomplir. And it doesn't go against the perfect plan of God being fulfilled. Malgré le levain, Despite the leaven, le pain est cuit. the bread is cooked. Il est agréable. It is pleasable to Il est God. bon à manger. It's good to eat. Et nous, les Français, on aime le bon pain. And us French people, we like good bread. Et c'est tout ce que représente la Pentecôte. That's all Pentecost is symbolizing and representing. Donc, juste encourager ce So matin. just to be encouraged this morning. Nous sommes, We c'est are. mystérieux, It's mysterious, mais nous avons le privilège. but we have the privilege Parce que tout ce que nous devrions apporter et faire pour Dieu, because everything we should bring or do for God, Dieu l'a déjà fait à notre place. God already did it for us. Je n'ai pas besoin de me construire une identité I don't have to build myself an identity à partir d'un passé qui est corrompu, qui est tordu. from a past that is corrupted, that is treacherous, Par mon péché ou le péché des autres. from others' sins or my own sins. Non, Dieu a établi pour nous un nouveau passé No, God established for us a new past où il a tout accompli. where He accomplished everything, Où tout ce dont j'ai besoin est déjà prévu dans le plan. where everything I will need is already planned in the perfect plan. L'amour dont tu as besoin, c'est dans le plan de Dieu. The love you need is in the plan of God. L'aide que tu vas avoir besoin, c'est dans le plan de Dieu. The help you will need, it's in the plan of God. La patience dont les gens auront besoin d'avoir envers toi, c'est déjà prévu. The patience others will have to need for you,
It's already in the plan of God. Le pardon dont tu auras Forgiveness. besoin se trouve dans le plan de Dieu. Forgiveness you will need will La- be in the plan of La God. restauration se trouve dans le plan de Dieu. Restoration is in the plan of God. Un sens éternel pour ta vie se trouve dans le plan de Dieu. An eternal purpose for your life is in the plan of God. Arrête de le chercher. Stop looking for it. Rapproche-toi de celui qu'il a entre ses mains. Come closer to the ones that have this plan in his hands. Alors nous sommes, voilà, l'Église, So we are the church, un pain cuit a nice bread, a cooked bread avec du levain, with leaven, surtout certains ici, especially some of you here, mais qui est agréable aux yeux de Dieu. but that pleases God. On a reçu l'Esprit Saint, We receive the Holy Spirit, qui est l'assurance que tout dépend de Dieu et non pas de moi. who is the assurance that everything relies upon God and not upon me. C'est pas merveilleux ça? Isn't that awesome? Donc, Dieu sait amener une langue qui sait parler à mon cœur et à ton cœur. So God knows how to bring a tongue that will speak to your heart and to my heart. Bonne fête de Pentecôte. Happy Pentecost. Que Dieu vous bénisse. God bless you. On va prier ensemble. And we'll pray together. Ah, Seigneur,